D'ailleurs qu'on soit obligé de travestir son nom pour pratiquer officiellement ce qu'on y apprend. C'est bizarre, non? C'est une confession qui résonne comme un coup de tonnerre dans le paysage culturel français. Avant de quitter ce monde, Annie Dupré a brisé le silence et avoué la raison intime pour laquelle elle n'aura jamais consenti au mariage. Une révélation brutale, inattendue, qui bouleverse ses admirateurs, désarçonne les médias et provoque une onde de choc dans l'opinion publique. Née en 1947 à Rouen, Annie Dupré s'est imposée comme l'une des figures incontournables du cinéma, du théâtre et de la télévision française. Actrice caméléon, elle a marqué les spectateurs par ses rôles puissants et contrastés, de la comédie légère aux drames les plus intenses. Sa carrière fulgurante lui a valu l'admiration du grand public comme des critiques, faisant d'elle une icône multigénérationnelle. Mais Annie Dupré, c'est aussi une plume sensible, une femme de lettres qui, à travers ses ouvrages, n'a cessé de sonder la mémoire, la douleur et la quête de vérité. À l'écran, comme sur les planches, elle irradiait. Dans la vie privée, elle intriguait. Sa beauté, son charisme et ses amours médiatisés avaient alimenté les rumeurs et les fantasmes. Pourtant, une question demeurait lancinante. Pourquoi, malgré plusieurs relations connues, n'avait-elle jamais franchi le pas du mariage? Un silence obstiné qu'elle gardait, comme une énigme jalousement protégée. Aujourd'hui, ce mystère n'en est plus un. Dans un ultime aveu, la comédienne a révélé la vérité. Elle n'a jamais voulu et ne voudra jamais se marier. Ce refus catégorique, longtemps camouflé derrière des sourires et des pirouettes face aux journalistes, trouve son explication dans des blessures profondes, dans une conception de l'amour et de la liberté qui bouscule les codes. Les réactions ne se sont pas fait attendre, les réseaux sociaux se sont embrasés. Entre incompréhension, admiration et stupéfaction, chacun y va de son commentaire. Les fans les plus fidèles parlent d'un geste de sincérité bouleversant, tandis que d'autres crient de leur surprise, avouant se sentir déstabilisés par cette révélation tardive. Dans les rédactions, les titres claquent en capitale. Annie Dupré dit non au mariage, jusqu'au bout. L'aveu qui change tout. La vérité d'une vie sentimentale enfin révélée. Les talk-shows s'enflamment. Les chroniqueurs dissèquent chaque mot. Et les biographes déjà se penchent sur ce nouvel éclairage qui bouleverse la compréhension de son destin. Ce qui frappe le plus, c'est l'onde émotionnelle suscitée par cet aveu. Car Annie Dupré n'a pas seulement brisé une énigme personnelle, elle a brisé un tabou. Elle s'érige, dans cet ultime cri de vérité, comme le symbole d'une génération de femmes refusant les carcans, assumant leur liberté sentimentale face aux attentes sociales. La légende d'Annie Dupré vient d'écrire son dernier chapitre. Et il restera gravé comme l'un des plus surprenants, des plus intimes et des plus bouleversants de toute sa carrière. La confession d'Annie Dupré a l'effet d'une bombe. Avant de s'éteindre, elle a révélé pourquoi elle n'avait jamais voulu se marier. Et sa vérité va à rebours des conventions, des attentes, des codes sociaux qui entourent la femme publique qu'elle fut. Pour la comédienne, le mariage n'a jamais été une option, encore moins une finalité. Elle ne voulait ni anneau, ni promesse éternelle, ni contrat. Ce qu'elle désirait par-dessus tout, c'était la liberté. Une liberté affective, artistique et existentielle. Dans ses confidences, Annie Dupré parle avec une franchise saisissante. Elle explique que le mariage, pour elle, représentait un carcan, une prison dorée, un piège social où l'on enferme les femmes au nom d'une stabilité illusoire. Elle, au contraire, voulait vivre intensément, aimer à sa façon, multiplier les expériences, goûter aux émotions comme on goûte aux rôles au théâtre. J'avais besoin d'aimer comme on respire, sans compte à rendre, sans obligation, sans chaîne, aurait-elle déclaré. Une vie d'amour libre et assumée. Les archives reviennent sur ses liaisons célèbres, sur les partenaires qu'elle a côtoyés au cinéma et parfois au-delà. Les murmures d'antan trouvent aujourd'hui un écho particulier. Ces idylles, éphémères, ces histoires, passionnées, mais jamais officialisées, étaient le reflet de son refus profond d'être enfermée. Des photos inédites refont surface, la montrant dans les années 1980 aux bras d'artistes et d'intellectuels, riant, dansant, éblouissante. Elle ne s'en cache pas. Ses amours étaient des respirations, des instants de vérité, des parenthèses enflammées. Mais elle refusait que ces histoires se figent dans un mariage. Pour elle, le désir devait rester vif, spontané, fragile aussi.
Je préférais une passion éphémère à une vie conjugale qui s'étiole, confiait-elle dans un entretien resté dans les tiroirs et que les médias exhumèrent aussitôt après sa confession finale. Réaction en chaîne, les réactions ne se sont pas fait attendre. Les réseaux sociaux se sont embrasés. Certains saluent son courage et sa sincérité, d'autres l'accusent de légèreté. Elle aura osé vivre comme elle l'entendait, sans se soucier du regard des autres, écrivent ses admirateurs. Mais des voix critiques dénoncent une vie trop frivole, trop libertine. Cette polarisation amplifie encore le phénomène, transformant sa confession en un véritable débat de société. Les talk-shows s'en saisissent. Des sociologues, des écrivains, des féministes s'affrontent. Annie Dupray est-elle une pionnière de la liberté amoureuse ou l'incarnation d'une fuite face à l'engagement ? Les débats s'enflamment. Sur les plateaux, des images d'archives défilent, des extraits d'interviews anciennes sont rejoués, et chaque mot prend aujourd'hui un autre sens. Les proches sortent du silence. Des amis intimes témoignent, bouleversés. Elle disait souvent qu'elle n'était pas faite pour les chaînes. Elle avait besoin d'air, besoin de frissons. Un ancien partenaire de scène raconte qu'elle abordait la vie amoureuse comme elle abordait le théâtre, avec intensité, mais sans jamais vouloir que cela dure au-delà de l'instant. Sa famille, plus discrète, a laissé filtrer un communiqué ému. Elle a toujours vécu selon ses propres règles, sans se plier aux conventions. C'était son choix, et nous le respectons. Ces mots, sobres, confirment ce que beaucoup pressentaient sans jamais l'avoir entendu. Annie Dupray a fait de sa vie une œuvre de liberté. Des signes révélés. Avec le recul, certains éléments de sa carrière apparaissent comme des indices. Dans plusieurs de ses rôles, elle incarnait des femmes insoumises, refusant l'autorité des hommes, défiant les traditions. Ces personnages résonnent aujourd'hui comme des miroirs de sa vie intime. Même dans ses écrits, des passages ambigus prennent une force nouvelle. Ces mots, sur la solitude choisie, sur l'amour vécu comme une aventure, semblent annoncer la confession qu'elle n'avait pas encore osé livrer. Un choc culturel. En révélant son refus catégorique du mariage, Annie Dupray ne livre pas seulement une confidence intime. Elle déclenche un débat culturel profond. Elle devient, malgré elle, l'icône d'une liberté sentimentale radicale, d'un refus d'entrer dans le moule. Dans un pays encore attaché à l'institution du mariage, son aveu sonne comme une provocation posthume. Les journaux titrent à la chaîne « La vérité d'Annie Dupray », libre jusqu'au bout. Pas de chaîne, pas d'anneau. L'amour sans contrat, le testament intime d'une icône. Le public, fasciné, se retrouve face à une figure qui, jusqu'à la fin, aura refusé de céder à l'ordre établi. Et cette vérité, dite au crépuscule de sa vie, captive les esprits autant qu'elle divise les opinions. La légende d'Annie Dupray se poursuit donc au-delà de l'écran. Au-delà de ses livres, dans cette confession explosive, elle devient le symbole de l'amour libre, insoumis et éternellement hors des conventions. L'onde de choc provoquée par l'aveu final d'Annie Dupray n'en finit pas de secouer l'opinion. Ce qui aurait pu rester une simple confidence intime s'est transformé en une véritable affaire culturelle et médiatique. Dire, à la veille de sa disparition, qu'elle n'avait jamais voulu se marier, car elle préférait aimer librement et sans attache, a projeté la comédienne dans une tempête où se confrontent deux visions du monde. Celle qui salue sa liberté et celle qui condamne sa légèreté supposée. Une femme libre, glorifiée, dans certains cercles, Annie Dupray est aujourd'hui célébrée comme une pionnière. Des militantes féministes la décrivent comme une femme en avance sur son temps, qui a refusé les carcans du patriarcat et des conventions sociales. Sur les réseaux sociaux, le hashtag #Femme libre s'est hissé en tête des tendances, accompagné de montages rendant hommage à ses rôles au théâtre et au cinéma, où elle incarnait déjà des figures insoumises. Des écrivains et intellectuels publient des tribunes enflammées dans Le Monde et Libération, où ils dressent un parallèle entre sa confession et le combat de Simone de Beauvoir. Une universitaire déclare à la télévision « En refusant le mariage, Annie Dupray ne rejette pas l'amour, mais elle refuse la propriété, l'assignation, la domestication. Elle choisit de vivre ses passions comme elle jouait ses rôles, intensément, mais librement. » Les critiques acerbent, mais l'admiration ne fait pas l'unanimité. Des voix s'élèvent pour dénoncer ce qu'elles appellent une apologie de l'instabilité. Dans certains talk-shows, des chroniqueurs fustigent une vie sans ancrage, superficielle, trop lisse pour être vraie.
Un éditorialiste conservateur résume ainsi « Elle a fui l'engagement toute sa vie. À force de refuser le mariage, elle a peut-être fui l'amour lui-même. » Des internautes, plus sévères encore, jugent qu'elle a cultivé une image trop frivole. On lit sur Facebook. On l'admirait comme actrice, mais on découvre qu'elle a vécu comme une adolescente éternelle. Cette vision clivante montre combien l'aveu a réveillé les tensions entre générations, entre progressistes et traditionalistes. Les révélations compromettantes. Comme toujours dans ce type d'affaires, les médias n'ont pas tardé à exhumer des archives compromettantes. Des clichés oubliés surgissent. Annie dans les années 1980, main dans la main avec un célèbre réalisateur ou photographiée à Saint-Tropez avec un peintre italien. Ces images, anodines mais à l'époque, sont désormais interprétées comme les preuves d'une vie d'amour fugace. Un ancien journaliste de la presse People témoigne « Nous savions qu'elle refusait d'officialiser ses relations, mais à chaque fois qu'on évoquait le mariage, elle coupait court à la conversation. Aujourd'hui, tout s'explique. » D'anciens partenaires de scène confirment également son rapport singulier à l'amour. Elle voulait vibrer, ressentir, s'enflammer, mais jamais s'attacher. Pour elle, l'amour devait rester un jeu, une respiration, jamais un contrat. Les talk-shows en surchauffent. La télévision française, avide de débats spectaculaires, consacre chaque soir des émissions spéciales. On y confronte sociologues, philosophes, journalistes, parfois même des proches de l'actrice. Les discussions s'enflamment. Était-elle une femme courageuse ou une femme fuyante? A-t-elle inspiré les générations ou les a-t-elle trompées? Les plateaux diffusent en boucle des extraits de ses films, de ses interviews, parfois même de ses passages au théâtre, pour chercher dans son regard et ses mots les traces de cette philosophie de vie désormais révélée. Des spectateurs appellent en direct, bouleversés ou indignés, ajoutant une dimension dramatique supplémentaire à ce feuilleton national. Une fracture générationnelle. Ce qui frappe le plus, c'est la différence de perception entre les générations. Les plus jeunes voient, en Annie Dupray, une figure inspirante, proche des codes actuels de la liberté amoureuse et de la non-exclusivité. Sur TikTok, des vidéos reprenant ces citations circulent avec des millions de vues, transformant l'actrice en icône posthume de l'amour libre. A l'inverse, les générations plus âgées, qui l'ont connue dans ses rôles emblématiques des années 1970 et 1980, expriment leur désarroi. Pour eux, elle incarnait l'élégance, la stabilité et le mystère. Son aveu vient fissurer cette image idéalisée. Nous pensions qu'elle cachait un grand amour secret. En réalité, elle ne voulait d'aucun amour définitif, soupire une fan de la première heure. L'inévitable emballement médiatique, les titres de presse rivalisent de formules choc. La diva de la liberté sentimentale, Paris Match, Annie Dupray, pas d'anneau, pas de chaîne, Le Figaro. Son dernier rôle, la femme qui ne voulait pas s'attacher, Closer. Les magazines étrangers, de The Guardian à El País, reprennent la nouvelle, chacun y projetant ses propres débats sur le mariage et l'émancipation féminine. En Italie, un quotidien titre même « Annie Dupray, l'anti-mariage éternel ». Une icône transformée. En une confession, Annie Dupray a bouleversé son image. Elle n'est plus seulement l'actrice brillante ou la romancière sensible. Elle est devenue un symbole controversé. Pour certains, celui d'une femme qui a osé vivre selon ses propres règles. Pour d'autres, celui d'une artiste qui a refusé l'engagement, quitte à paraître insaisissable. Quoi qu'il en soit, son aveu final a transformé son héritage. Plus qu'une carrière, c'est une philosophie de vie qu'elle laisse derrière elle. Et cette philosophie, qu'on l'admire ou qu'on la critique, marquera à jamais la mémoire collective. Au lendemain de la révélation d'Annie Dupray, ses amis et collaborateurs du monde du spectacle n'ont pas tardé à s'exprimer. Pour certains, cette confession était attendue, presque prévisible. Un metteur en scène ayant travaillé avec elle dans les années 1990 confie. Elle répétait souvent que le mariage était une cage dorée. À l'époque, nous pensions que c'était une boutade, une manière de séduire l'auditoire. Mais aujourd'hui, nous comprenons que c'était son credo intime. D'autres, plus bouleversés, parlent d'une femme insaisissable, d'une artiste qui vivait chaque jour comme une improvisation. Une célèbre comédienne, amie proche, témoigne avec émotion. Elle aimait comme elle jouait, sans filet, sans texte, écrit à l'avance. Sa vie amoureuse ressemblait à une scène de théâtre où tout était possible, sauf la répétition. Les confidences posthumes. Comme souvent,
Après une disparition, des archives inédites surgissent. Des extraits de carnets intimes retrouvés par un proche circulent déjà dans les rédactions. Dans ces pages, Annie écrit « Le mariage tue l'étincelle. J'ai besoin du frisson, de la surprise, de l'ivresse. Je préfère 1000 au revoir, passionné à un seul engagement glacé. » Ces mots, à la fois poétiques et tranchants, confirment ce que beaucoup pressentaient. Son rapport à l'amour était celui d'une quête de sensation, plus que d'une volonté de stabilité. Des lettres adressées à des amis intimes révèlent la même idée. Aimer, c'est respirer. Me marier, ce serait cesser de respirer. Ces documents, publiés partiellement dans la presse, alimentent le feuilleton et renforcent l'aura dramatique de ses confidences finales. Le public fasciné, incapable de se détourner, devant cette avalanche de révélations, le public oscille entre fascination et stupéfaction. Des milliers de fans se rassemblent devant les théâtres où Annie Dupray a marqué les planches, déposant fleurs, bougies et messages. Certains écrivent « Merci pour ta liberté, Natra ». D'autres « Tu nous as appris à aimer sans chaîne ». Sur les réseaux sociaux, la jeunesse s'approprie ces phrases les plus frappantes pour en faire des slogans. Des TikTokers reprennent ces citations, les plaçant sur des vidéos rythmées, transformant la comédienne en icône posthume de l'amour libre. Dans les librairies, ces ouvrages se vendent à nouveau en masse. Les passages où elle évoque la solitude, la passion ou le refus des conventions sont désormais lus comme des confessions voilées, annonciatrices de son aveu final. Une polarisation inévitable. Pourtant, le phénomène ne fait pas l'unanimité. Certains éditorialistes dénoncent une glorification du refus d'engagement. Dans des tribunes, on lit « La société érige en modèle une femme qui a choisi la fuite permanente. Est-ce vraiment cela, la liberté ?» Mais les défenseurs de la comédienne répliquent avec vigueur « La liberté, ce n'est pas fuir, c'est choisir. » Et Annie Dupray a choisi de rester fidèle à elle-même. Cette polarisation nourrit un débat passionné qui dépasse largement la simple sphère du showbiz pour s'ancrer dans les enjeux de société. Une canonisation médiatique. À mesure que les jours passent, Annie Dupray est transformée en légende. Les chaînes annoncent des besances des documentaires spéciaux retraçant sa carrière et ses choix de vie. Des fresques murales apparaissent à Paris et Lyon, représentant son visage accompagné de la phrase « libre jusqu'au bout ». Dans les universités, des cours de sociologie intègrent déjà son cas comme exemple de désinstitutionnalisation de l'amour au XXe siècle. Les magazines Les Étrangers publient des dossiers où elle est citée aux côtés de figures féminines rebelles comme Brigitte Bardot ou Françoise Sagan. Peu à peu, Annie Dupray cesse d'être uniquement une actrice ou une écrivaine. Elle devient un symbole culturel. Sa vie, marquée par l'art et les passions, se prolonge désormais dans un imaginaire collectif qui la hisse au rang d'icône penchant intemporelle. Le dernier rôle d'Annie, au fond, son aveu final ressemble à un dernier rôle, une ultime performance offerte au public. En disant non au mariage, elle dit oui à une vérité qui secoue et fascine. Elle quitte la scène avec panache, fidèle à elle-même, laissant derrière elle une empreinte indélébile, celle d'une femme qui aura vécu à contre-courant, sans jamais se laisser dicter la conduite de sa vie sentimentale. Et le public, suspendu à ces mots, reste incapable de détourner le regard de ce drame intime qui se transforme en légende. La confession finale d'Annie Dupray, arrachée presque comme un cri avant de s'éteindre, continue de produire des secousses dans tous les milieux, artistiques, médiatiques, social. Car au-delà d'un simple choix personnel, son refus absolu du mariage prend aujourd'hui l'allure d'un manifeste. Et c'est ce caractère radical qui transforme son histoire en un feuilleton national, suivi jour après jour comme un drame à ciel ouvert. Les médias en état de siège, les plateaux de télévision et les radios ne désemplissent pas sans pas. Chaque chroniqueur, chaque invité croit avoir l'interprétation définitive. On diffuse en boucle ses interviews passées, notamment celles où elle éludait les questions sur sa vie privée par des pirouettes pleines d'esprit. Ces silences, hier jugés charmants, apparaissent désormais comme autant d'aveux voilés. Les journaux titrent à l'unisson « Annie Dupray, libre jusqu'à son dernier souffle ». Le mariage, jamais. La comédienne brise enfin le tabou. La passion s'enchaîne, l'ultime vérité d'Annie. Les magazines People ressortent des clichés d'archives. Annie souriante à Saint-Tropez, enlacée par un musicien éphémère. Annie lors de festivals, éclatante,
entourée d'hommes dont les visages reviennent aujourd'hui dans les débats. Chaque photo est disséquée, chaque regard devient suspect, chaque absence de bague interprétée comme une preuve silencieuse. Le choc dans le showbiz. Pour ses collègues au pied du théâtre et du cinéma, l'aveu résonne comme une confirmation. Une actrice confie. On sentait en elle une révolte permanente. Elle n'était jamais dans la compromission. Un réalisateur, plus acide, ajoute « Ilzik, il a vécu comme une bohémienne, sans attache. Cela lui donnait une énergie folle à l'écran, mais dans la vie, c'était peut-être plus destructeur. » Les jeunes actrices la citent désormais comme une figure inspirante. Dans une émission récente, une star montante a déclaré « Grâce à elle, je comprends que je peux aimer sans forcément me marier. Elle nous ouvre un chemin. » D'autres, plus critiques, dénoncent une « apologie de l'instabilité » qui brouille les repères pour les nouvelles générations. Les proches en désarroi. Autour d'elle, ses proches oscillent entre respect et douleur. Un ami intime raconte « Elle répétait qu'elle avait besoin de respirer. Le mariage, pour elle, c'était comme un corset qui l'empêchait de vivre. » Sa fille, longtemps restée silencieuse, a publié une phrase sibylline. « L'amour ne se mesure pas à un anneau. » Ce message a été immédiatement relayé par la presse, analysé comme un soutien implicite à sa mère. Mais certains membres de son entourage expriment une gêne. À force de refuser l'engagement, elle a fini seule. Est-ce vraiment une victoire ? Lâche un ancien partenaire de scène. Ces réactions contrastées ne font qu'alimenter le tumulte. La jeunesse s'empare du mythe. Sur TikTok, Instagram et Twitter, Annie Dupray est devenue une icône posthume de la liberté sentimentale. Ses phrases les plus marquantes, reprises en extraits sonores, accompagnent des vidéos de jeunes vantant le refus des conventions. Le hashtag #Amour s'enchaîne explose en popularité. Des influenceurs créent des contenus où ils opposent l'image d'Annie à celle de mariages célèbres qui ont tourné au désastre, affirmant « Elle avait raison de ne pas se plier au jeu ». Cette appropriation numérique transforme l'actrice en bannière culturelle pour toute une génération qui revendique l'autonomie affective. Les révélations bombes continuent. Chaque jour, la presse exhume de nouveaux éléments. Des lettres anciennes sont dévoilées. Dans l'une d'elles, adressée à une amie comédienne, Annie écrivait « Le mariage, c'est l'ennui officiel. Moi, j'ai besoin de trembler, de douter, de brûler. » Un journaliste révèle qu'elle avait plusieurs fois refusé des demandes en mariage, de compagnons célèbres, sans jamais l'avouer publiquement. Un producteur de cinéma raconte « Elle m'a dit un soir qu'elle préférait 1000 ruptures à une seule signature devant le maire. » Ces témoignages, désormais recoupés, forment un récit cohérent, celui d'une femme qui a toujours voulu garder la maîtrise totale de sa vie amoureuse. Une fracture culturelle profonde ? Cette confession agit comme un miroir des tensions contemporaines. Les partisans du mariage traditionnel y voient une provocation. Les défenseurs de la liberté individuelle en font un cri de vérité. La société française se divise entre ceux qui admirent et ceux qui jugent. Les sociologues analysent ce moment comme un tournant symbolique. La fin d'une génération d'artistes prisonniers des conventions et l'émergence d'un modèle assumant la pluralité des amours. L'icône transformée en légende, qu'on la glorifie ou qu'on la critique, une chose est certaine, Annie Dupray a réécrit sa propre légende. Elle ne sera plus seulement l'actrice talentueuse, l'écrivaine sensible, la figure familière des écrans. Elle devient un symbole de liberté radicale, de refus des chaînes, une femme qui a osé vivre selon ses règles jusqu'au bout. Et c'est cette transformation, brutale, dramatique, qui fascine aujourd'hui la France entière, tenue en haleine par un récit qui ressemble à un dernier acte théâtral. Le rideau n'est pas tombé, il est suspendu, et l'opinion reste captive, incapable de détourner les yeux. Au crépuscule de sa vie, Annie Dupray laisse derrière elle bien plus qu'une carrière brillante. Elle lègue une philosophie, une leçon de liberté et de sincérité. Refusant les chaînes du mariage, elle a choisi de vivre selon ses propres règles, d'aimer sans compromis, de brûler intensément sans jamais se laisser enfermer. Son aveu ultime, loin d'affaiblir son image, la magnifie. Il révèle une femme entière, courageuse, fidèle à elle-même jusqu'au dernier souffle. En l'écoutant, nous ne voyons pas seulement une actrice, mais une pionnière, une voix qui a osé dire tout haut ce que beaucoup taisent. Elle restera à jamais l'icône d'un amour libre, sincère et indomptable. Si son histoire vous a ému, si vous respectez son courage et sa vérité, laissez un like, partagez autour de vous et abonnez-vous.
Ensemble, faisons vivre l'héritage d'Annie Dupré, cette femme